À ce moment-là, Marie est effondrée. Mais elle n'avait aucun souvenir de la mort de l'enfant. Lors de la rencontre avec le médecin, ce dernier a eu un nouvel indice. Il affirme que Marie et son mari ont divorcé il y a 4 ans. Laura n'avait pas réussi à contacter Marie. Le médecin donne alors à Marie les coordonnées de Laura. Elle a réussi à entrer en contact avec Laura. Elles ont eu un entretien. Laura a laissé une lettre à Marie. Marie a lu la lettre et s'est rendu compte de tout ce que son mari avait enduré pour elle. Elle a finalement baissé sa garde et a décidé de se confesser à son mari. Marie a parlé à son mari de son traitement secret. Elle espère qu'il lui pardonnera. Mais Marc l'a soudain giflé. Puis il est parti sans dire un mot. Marie en a alors parlé à Laura. Mais la réponse de Laura a fait paniquer Marie. Ce n'était probablement pas son mari qui l'avait giflé, car Laura avait déjà contacté le mari de Marie. Il n'avait pas vu Marie depuis 4 ans. Elle a appris que son mari avait une cicatrice visible sur le visage. Et Marie a réalisé que le visage de Marc sur la photo n'avait pas de cicatrice. Et les photos ont été recollées. Le lendemain, Marie se réveille sans aucun souvenir. Elle a réalisé qu'elle avait une cicatrice sur le visage. Dans la soirée, Marc l'a emmenée à l'hôtel. À ce moment-là, Marie semble se souvenir de ce qui s'est passé auparavant. Elle reconnaît Marc comme son ancien amant. Marie n'a pas réalisé que Marc était si follement amoureux d'elle. Marc n'a pas réfuté le fait qu'il l'avait enlevée. Soudain, Marie se souvient des événements qui lui ont fait perdre la mémoire. Il était encore plus impossible pour Marie de pardonner à ce démon. Elle est effrayée et prête à partir. Mais Marc l'a poussée à bout. Marc a essayé de blesser Marie. Marie a ramassé un éclat de verre et a poignardé Marc dans le bras. Elle a pris son appareil photo et a essayé de s'enfuir. Mais Marc a attrapé le pied de Marie. Marie a fait de son mieux pour prendre un fer à repasser et a assommé Marc. Elle a pu s'échapper. Le lendemain, Marie s'est réveillée à l'hôpital. Le vrai mari de Marie est venu à ses côtés. Et son bébé n'était pas mort. L'apparition de son fils lui a rappelé des souvenirs.